bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une double critique. Alors c'est pas vraiment deux films d'horreur, mais dans les deux films il y a des monstres. Donc on peut dire que c'est à peu près en raccord en termes de thème. Oui bah je fais avec ce que j'ai, j'ai que ça. Et je vais commencer par le pire des deux. Il y en a un qui est pas bon et l'autre qui est bon en fait. Donc je commence par le pire des deux. Five Nights at Freddy's, aussi appelé FNAF 2. FNAF 2, oui, habituez-vous à ce que je dis FNAF, ça ira plus vite. Donc FNAF 2 est enfin sorti dans les salles de cinéma françaises, et je suis très surpris qu'on ait une suite. Je vais revenir vite fait sur le premier opus, mais j'avais pas vraiment apprécié le premier opus. Je le trouvais oubliable, pas intéressant, vraiment c'était pas terrible. J'avais pas passé un très bon moment. Le seul avantage c'est que je l'avais vu en streaming, vu qu'il sortait en même temps en streaming et au cinéma à l'époque. Oui, période Covid. Et donc cette année dans les salles de cinéma sort la suite FNAF 2 qui cette fois se passe quelques mois après je crois ou quelques années, je sais plus exactement, j'ai pas relu le synopsis, j'avais la flemme. Où Mike et Abby tentent de refaire leur vie mais Abby pense toujours à ses anciens amis. Puis un jour elle reçoit un message et elle se dit « Oh, peut-être que mes amis pourraient être sauvés, que je pourrais les revoir parce que ce sont mes vrais amis. » Ah oui et pendant ce temps il y a Vanessa qui a des petites crises par rapport à son père, du traumatisme qu'il a laissé. Voilà. Je vous ai résumé le film. Bon allez, je suis négatif, mais en vrai, on va quand même retenir quelques trucs positifs du film. Les musiques. Pour le coup, les musiques étaient chouettes. Mike et Abby qui sont revenus, qui ont eu un développement correct par rapport aux autres personnages en tout cas. Les décors et peut-être un petit peu du symbolisme. C'est tout ce que je peux dire de positif sur le film. Parce que le reste, c'est affreux. Bon déjà évidemment on va parler du thème principal, l'horreur. Alors l'horreur n'était pas efficace dans le premier, ça l'est toujours pas ici. Et t'as beau essayer de me faire des scare jumps tout le temps en mode coucou, eh ben non. Ça ne marche plus. Faut comprendre un truc avec les jumpscares, pardon, par les scare jump, mais faut bien comprendre ça. Un jumpscare, ça marche une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, les jumpscares, ça marche plus parce qu'on sait qu'on ne s'attend qu'à ça, et donc on n'arrive plus à être surpris. Donc navré de vous le dire, mais les jumpscares dans ce film ne marchent pas. Il y en a aucun qui a marché sur moi. À chaque fois que tout le monde était en mode pas, moi j'étais en mode Et j'exagère pas, j'étais vraiment comme ça. L'horreur est ratée. Ils essayent d'instaurer une ambiance, mais on n'est pas pris dans l'ambiance horrifique. On n'arrive pas à entrer dedans. En même temps, avec un scénario mal écrit comme ça, c'est pas étonnant, parce que bon, le scénario est prévisible, et vraiment prévisible, vraiment, la manière dont ça tourne et tout, c'est hyper prévisible. Et ça te sort des personnages, mais ça sort d'où ces personnages? Parce qu'autant Mike et Abby sont là, ok. Vanessa, il tente de lui apporter un arc par rapport à son père et son traumatisme, ok. Mais il sort d'où les nouveaux? Le prof détestable qui est obsédé par la robotique et la science. Ah oui, on a le flic là aussi du début qui est juste là pour faire visiter à une bande de gosses. Et après il disparaît pendant tout le film et il revient à la fin en mode hé hé, je suis là pour les révélations parce qu'en fait je suis. Sérieusement? Et encore je parle de ça mais je vous ai pas parlé de la fin. Mais bon, chaque chose en son temps. Mise en scène, c'est plat, c'est pas intéressant. Comme je l'ai dit, l'horreur c'est pas génial. D'ailleurs, les morts, il y en a pas énormément. Il y a 4 morts dans le film. Mais attention, pas 4 morts impressionnantes. Il y a genre 3 morts dans une scène, un dernier mort un peu plus tard, et pouf, c'est fini. Comment tu veux croire à de la tension dans ces circonstances? Même pour Mike, Abby ou Vanessa, on n'y croit absolument pas. Ah, et l'émotion, c'est pareil, zéro. Abby a beau essayer de retrouver ses camarades, j'en avais rien à péter. Et donc, je vous parlais de la fin. Oh la fin, c'est une avalanche de twists, c'est n'importe quoi. La fin c'est vraiment, il se passe un truc, c'est Mike va faire un truc, puis il se passe un truc, puis la révélation, puis il y a un twist, puis il y a un autre twist, puis une mauvaise décision de Mike, et quand je dis mauvaise décision, vraiment stupide de sa part, et après il se passe un twist affreux, et il y a une scène post-générique avec un autre twist. J'ai mal à la tête. Vraiment, quand j'ai vu cette fin, j'avais mal à la tête. Mais surtout, la stupidité de Mike. Moi, c'est ça qui m'impressionne parce que l'évolution n'existe pas dans ce film. Les personnages n'ont pas évolué. Parce que la fin, c'est pas une fin de film, c'est une fin de première partie, mais où rien n'a été accompli. À la fin, il se passe des trucs pour annoncer une autre partie, une suite directe. Et vous ne verrez ça que dans 2 ans ou 3 ans. Ah, qu'est-ce qu'il était nul ce film. Ah, je suis désolé pour les fans, mais vraiment, j'ai pas aimé le film. D'ailleurs, je me permets, parce que d'habitude, je ne fais pas ça. Mais là, en sortant de la salle, j'ai entendu des échos du
public qui était assez nombreux pour le film, hein, je tiens à le dire. La salle était pratiquement remplie. Et pourtant, je suis allé à une séance de l'après-midi. Et donc, j'entendais surtout des ados dans la séance. Et j'entendais des gens qui me disaient, ça fait trop peur. Et encore d'autres, le film était trop bien. Alors, je ne vais pas faire mon médisant en mode j'ai des meilleurs goûts que vous, parce que ce n'est pas vrai. Mais j'arrive pas à comprendre comment on a pu aimer le film. Et c'est pas du mépris, hein, c'est vraiment une question. J'arrive pas à comprendre comment on peut aimer cette suite. À moins qu'on aime que des producteurs nous prennent pour des cons. Mais pour moi, là, le créateur du jeu vidéo, qui a fait le scénario du film, bah il devrait plutôt retourner faire un 3 ou un jeu d'horreur dans le même style. Plutôt que d'écrire des scénarios de films parce que clairement il est pas doué pour. Ah ouais, c'était pas génial ce film. Heureusement qu'on se rattrape avec du très bon après. Sauf toi. Frankenstein de Guillermo del Toro. Et oui, del Toro fait son retour encore une fois après Pinocchio qu'il avait sorti sur Netflix, ce qui personnellement me fait un peu mal quand j'y repense parce que le film méritait clairement de sortir au cinéma. Cette fois, il revient pour adapter sa version de Frankenstein, le fameux monstre du cinéma créé par un savant fou. Comment ne pas être hypé? Déjà, Guillermo del Toro, il a toujours cette thématique dans ses films de montrer les monstres de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire que de l'extérieur, t'as des monstres qui sont effrayants, mais en vrai, ils sont quand même plus doux, plus gentils, plus humains. Et à côté, t'as des humains plus effrayants. Vous l'avez compris, déjà, je suis fan de Guillermo del Toro, donc forcément, un nouveau film de lui, évidemment que j'allais sauter dessus. Et je n'ai détesté aucun de ses films. Pour l'instant, pas encore tout vu. Mais vraiment, la plupart de ses films, je les aime beaucoup. Et celui-là, bah, j'étais hypé. Un film Frankenstein de sa part, avec cette thématique qui lui est tant chère à son cœur, évidemment que ça me tentait. Ça me tentait à mort. Et je ne regrette pas. Le film est superbe. J'ai l'impression d'avoir vu une nouvelle interprétation poétique de l'histoire. Ah oui, alors attention, je précise, j'ai pas lu le roman, donc je me prononcerai pas. Mais bon, Frankenstein, c'est un roman maintenant très âgé, donc je pense qu'on peut se permettre d'adapter un peu d'une autre manière. Mais de la manière Guillermo del Toro, c'est beau. Bon, allez, quelques petits reproches quand même, parce que sinon on va dire que je suis un immense suceur de del Toro. Question émotion, ça essaye, mais c'est pas forcément si impactant. Question tension, c'est un peu pareil, ça essaye, mais c'est pas forcément efficace. Quelques blagues un peu dispensables, et je ne parle pas de la créature qui se comporte comme un enfant au début, non, non, non. Je parle vraiment de quelques petites blagues un peu forcées comme ça. Mais un petit peu, il y en a pas beaucoup, et bah c'est tout. Quand je vous dis que j'ai beaucoup aimé le film, c'est pas une blague. Les personnages, déjà, j'adore Victor Frankenstein, qui est quelqu'un qui veut défier la mort mais qui a un développement pour arriver à ça, et même par rapport à sa créature, comment il réagit, les conséquences de comment il a été, qui ne peuvent pas être rattrapées, notamment avec Elisabeth, une femme splendide, la future fiancée du frère de Victor, William Frankenstein, qui est vraiment, je l'avoue, d'une certaine beauté, bon, peut-être pas la plus belle beauté du monde, mais elle a une certaine beauté qui fait qu'on arrive à comprendre pourquoi Victor tombe amoureux d'elle, qui ont un intérêt commun avec la science, une relation qui se développe, mais qui ne se passe pas comme on aurait cru. Guillermo del Toro m'a surpris sur ce coup-là. Même le capitaine qui fait office de spectateur de l'histoire, qu'on découvre l'histoire de son point de vue à lui, à travers une très belle construction narrative des deux points de vue de l'histoire, c'est super, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Frankenstein de Guillermo del Toro, c'est un des meilleurs films de l'année. C'est une poésie, c'est vraiment quelque chose de superbe, de prenant. On est dans le visionnage du début à la fin. J'ai pas voulu mettre pause une seule fois, tellement j'étais fasciné par le film. Non, vraiment, c'est pas le meilleur de Del Toro, hein, mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé énorme, et donc ça fait que j'ai encore un peu le seum, parce que il est pas sorti au cinéma. Purée, ça me saoule. Ce film était tellement incroyable, il méritait de sortir au cinéma. Bon, après, on sait que Del Toro, il est parti sur Netflix parce qu'il a eu des problèmes avec certains producteurs, ce qui est dommage, mais vraiment, oui, ce film était génial. Je regrette sincèrement que ce film ne soit pas sorti au cinéma. Parce qu'il serait sorti au cinéma, j'aurais été encore plus emballé, j'aurais été pris dedans. Les décors, la mise en scène, le symbolisme, les acteurs et actrices, tout est génial dans la majorité. En fait, c'est surtout des détails pointilleux qui font que c'est pas parfait. Mais spoiler, la perfection n'existe pas, quel que soit le film, même votre préféré. Mais vraiment, non, ce Frankenstein de Guillermo del Toro, il était incroyable. Ah, j'espère que vous l'avez regardé. Bon, de toute façon, il est sur Netflix et je pense que beaucoup ont un abonnement Netflix. Alors profitez-en. Hein. Ce film est vraiment génial. Et si jamais vous avez un problème avec la durée longue du film, qui est de 2h34, moi ce que je vous conseille, regardez le prélude, la première partie de Victor, vous faites pause, le lendemain vous reprenez avec la deuxième partie. Après c'est un conseil, hein, parce que je sais que certains se plaignent de films trop longs, mais autant au cinéma je peux comprendre, autant sur Netflix tu peux faire pause et reprendre le lendemain. Donc à vous de voir, mais moi je vous recommande fortement de voir celui-là. Voilà, c'était mon
mon avis sur FNAF 2 et sur Frankenstein. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur les films aussi, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!